Je vous souhaite une excellente journée. Alors, quelquefois, concernant la guerre en Ukraine, on a entendu sur des plateaux de télévision en Europe, dans l'Union européenne, dire que c'est la Russie qui a déclenché la guerre et qui a agressé l'Ukraine. Après que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ait déclenché ce qu'il a appelé l'opération militaire spéciale. Ce fut le 24 février 2022. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, il faut savoir que déjà, le 22 février 2014, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution Maïdan, qui veut dire révolution de la dignité, qui a fait tomber un gouvernement légitimement élu, celui du président Viktor Yanukovych. Tout simplement parce que les Occidentaux ont trouvé que ce président-là était trop proche de la Russie. Viktor Yanukovych. Or, c'est lui qui a gagné les élections. Et donc, ce qu'on a appelé la révolution Maïdan, en fait, c'était une révolution de couleur. La CIA était derrière. La CIA a déboursé des millions de dollars pour que cette prétendue révolution Maïdan-là ait lieu. Ça a commencé le 22 février. Non, ça a commencé plutôt le 21 novembre 2013. Et puis le 22 février 2014, le gouvernement de Viktor Yanukovych est tombé. D'ailleurs, on a vu pendant les manifestations, Barbara Nuland, une femme politique des États-Unis, qui distribuait du petit pain aux manifestants. C'est-à-dire que c'était une implication directe des États-Unis. C'est inadmissible. Voilà. Et donc, quand le gouvernement de Viktor Yanukovych est tombé, qu'est-ce qui va se passer? Les troubles, parce que là, les Ukrainiens qui sont du Donbass, c'est-à-dire qui sont dans la partie est de l'Ukraine, voilà, qui sont des russophones, se sentaient ostracisés, martyrisés, parce qu'on interdisait que leur langue, que le russe, soit parlé. On voulait qu'ils parlent seulement ukrainien, alors que les deux langues sont des langues très proches d'ailleurs même. Il n'y a que de petites différences. Je vais attirer votre attention en disant qu'on dit Vladimir Poutine. De l'autre côté, les Ukrainiens disent Vladimir. Pio, il faut te calmer. Il est déjà dans la vidéo. Il faut saluer et puis tu vas partir. Ça lui fait comme ça. Voilà, merci. Laisse Pépé faire sa vidéo. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui a provoqué la révolte des populations du Donbass, qui disent qu'elles ne peuvent pas accepter qu'elles soient ostracisées, que leur langue et leur culture soient ainsi mises de côté. Voilà. Donc, c'est cela. Et puis, il va y avoir, donc, pour calmer la situation, les accords de Minsk. Hein? Les accords de Minsk. C'était en 2014. Et qui étaient je peux dire, les garants de cet accord-là? C'était le président français François Hollande et puis la chancelière allemande Angela Merkel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet accord ne va pas être respecté. Parce que demandait cet accord-là? Cet accord devait donner une large autonomie aux populations du Donbass, des régions de Lugansk et de Donetsk. On devait leur donner une large autonomie, mais elles allaient rester toujours dans l'État ukrainien. Vous voyez. Et qui étaient les signataires de cet accord-là? Il y avait alors le président Petro Poroshenko, qui était quelqu'un qui a eu une haine terrible contre les Russes. D'ailleurs, moi j'ai entendu certaines de ses déclarations, il disait que les Russes ne sont pas des êtres humains, que ce sont des hommes inférieurs. Viktor Poroshenko. Maintenant, il y a eu aussi le président Poutine, Vladimirovich Poutine de Russie, qui était signataire. Il y a eu donc Merkel, Angela Merkel, et puis Hollande, qui servait de garantie, qui ont signé cet accord de Minsk. C'est en Biélorussie. Et puis maintenant, il y avait donc les représentants des régions des Russes de Donetsk et de Lugansk, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Et il était question de donner une large autonomie, donc faire des réformes
institutionnelle pour donner une large autonomie aux populations russophones de Donbass. Et c'est ça qui n'a pas été respecté. Voilà. C'est ça qui n'a pas été respecté. Et on va se rendre compte que le 22 février 2022, cet accord a échoué. Cet accord ne sera pas appliqué. Parce que les réformes constitutionnelles qui devaient être faites pour donner une large autonomie aux populations de Lugansk et de Donetsk n'ont pas été appliquées. Donc, ça a déclenché la guerre. D'ailleurs, même avant, il y a eu des violences, notamment le 2 mai 2014 à Odessa, hein, dans ce qu'on a appelé la maison des syndicats d'Odessa, hein, où c'est ceux qui manifestaient, qui étaient des populations pro-russes, enfin, je ne dirais même pas pro-russes, mais enfin, des populations russophones, où il y a eu des massacres devant cette maison des syndicats d'Odessa. Oui, des massacres. J'ai eu à faire déjà un enseignement, une vidéo pour montrer un peu l'origine des populations de l'Ukraine, etc. Bon, donc je ne reviens pas là-dessus. D'ailleurs, Odessa, c'est une localité russe. Une localité russe. Voilà. Donc, et aussi, on a eu aussi Boris Johnson, ce premier ministre anglais qui est venu demander au gouvernement ukrainien de ne pas appliquer les accords de Minsk, hein, de renier les accords de Minsk. Or, les accords de Minsk allaient créer, je peux dire, la paix. Mais en refusant de faire appliquer les accords de Minsk, et là, Petro Poroshenko a joué à ce jeu-là, et voilà que la guerre va prendre de l'importance. La guerre va prendre de l'importance. Et il se trouve que donc, les populations de Donetsk et de Lugansk vont se révolter. Or, en face, qu'est-ce qu'on va voir? Le gouvernement de Petro Poroshenko, le gouvernement ukrainien, avait des unités de nazis, de néo-nazis. Hein, de néo-nazis qui se réclament de qui? Qui se réclament de Bandera, qui était un nazi ukrainien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait des unités qui ont combattu aux côtés, hein, des Allemands. Hein, aux côtés des Allemands. Et qui a massacré des milliers et des milliers de Juifs, alors dans ce qui était l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et ils se réclamaient de Bandera. Et quand vous voyez les gens justement de l'unité à Azov, quand vous regardez sur leur corps, mais ils ont des tatouages, hein, de symboles pro-nazis, comme la croix gammée, etc. Vous voyez? Et ils ont commencé à bombarder terriblement les régions de Donetsk et de Lugansk. Ça a provoqué combien de morts? Près de 18 000 morts. 18 000 morts. Et là, est-ce que les Russes pouvaient rester indifférents en laissant leurs frères russes, hein, de la région du Donbass être massacrés? Voilà le problème. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de vous faire une opinion. Donc finalement, qui a provoqué la guerre? Qui a provoqué la guerre? Parce que derrière le refus de l'accord de Minsk, les Occidentaux avaient les mains derrière. On a vu d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un journaliste, etc., et qui a appelé Hollande, le président François Hollande. Il a reconnu que cet accord de Minsk, ils n'ont jamais voulu le faire respecter parce qu'ils voulaient juste donner du temps aux forces ukrainiennes d'être suffisamment armées pour pouvoir faire face, hein, dans des affrontements à l'armée russe. Voilà. Voilà. C'est Hollande même qui a dit ça. Donc, finalement, qui a voulu la guerre en Ukraine? Qui a voulu la guerre en Ukraine? Mais ce sont les Occidentaux. C'est la CIA. C'est les États-Unis. C'est l'OTAN. La preuve aujourd'hui, c'est eux maintenant qui sont sur le terrain, maintenant qui font la guerre à la Russie. Hein? Donc, quand des journalistes viennent s'asseoir pour dire que c'est la Russie qui a provoqué la guerre en Ukraine, c'est un mensonge et honteux. Je vous explique comment tout s'est passé. Comment on a voulu nier l'identité russe des populations de Donetsk et de Lugansk. Et donc, ils vont créer la république à eux, la république de Donetsk et de Lugansk. Et puis, par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir? Ils vont faire un référendum où ils vont demander à être rattachés à la Russie. Le référendum, c'est ce qui s'est passé. Ils ont largement voté pour être rattachés à la Russie. Donc, c'est maintenant une région russe. Donc, si on les attaque, parce que les autres vont dire non, c'est une région ukrainienne et ils ne veulent rien savoir, mais ce sont des populations russes qui sont là-bas. Voilà le problème. Les Occidentaux, c'est eux qui créent toutes sortes de malheurs sur la terre avec les guerres qu'ils font. Et avec justement l'un de leurs instruments, la CIA, qui est une organisation totalement criminelle.
Voilà, criminel, criminel. Si les accords de Minsk avaient été appliqués, on n'en serait pas là. Voilà. Donc, vous allez réfléchir. Qui a provoqué la guerre en Ukraine? Voilà, c'est ça.